monde! Bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo en duo, puisque comme nous sommes au mois de décembre, nous nous sommes dit qu'un make-up pour les fêtes serait sympa à vous présenter. Donc du coup, ça vous en fera deux en une vidéo, hein, n'est-ce pas? C'est tout à fait. Voilà, donc on va partir un petit peu à l'aventure des paillettes. On s'est dit qu'on allait essayer de faire des choses un petit peu clinquantes, on va dire, voilà. Hein, donc on va prendre plein de choses. Et puis c'est parti. C'est parti. Donc moi je vais essayer de faire un smoky. Donc je vais commencer avec un crayon et je vais venir flouter sur ma paupière avec un pinceau assez dense, on va dire, assez dur. Et plutôt, j'en ai qu'un, donc c'est celui-là. Voilà. Moi je vais jongler entre deux palettes. La Naked 2 de Urban Decay et la Soft Glam d'Anastasia qui est assez idéale pour ce type de make-up. Donc c'est parti. Moi je vais partir sur une base classique. Je viens d'unifier ma paupière et je vais utiliser un des marrons de la palette de Anastasia pour faire une base. Et puis après on va voir comment on fait le reste. Donc moi je vais venir directement, maintenant que j'ai mis le crayon sur toute la paupière, je vais remonter un tout petit peu dans le creux pour que ça dépasse un peu, comme j'ai les yeux tombants. Et là, je vais venir faire le ras de cils tout de suite et flouter, pareil, mon crayon. Alors moi, je suis venue faire tous mes contours. J'essaie d'intensifier un peu. J'ai un œil qui n'est pas du tout comme l'autre. Mais bon, on va réparer ça. Et puis après, on va partir dans le pailleté doré et tout ça de mon côté. Donc là, je vais terminer d'accentuer les contours et tout ça. Donc j'ai utilisé tout simplement les deux marrons de la palette, le plus clair et le plus foncé. Ils sont juste magnifiques. Voilà, on continue. Pour ma part, je vais prendre ce qui me reste. J'ai pris mes palettes en fait et je me suis fait une harmonie. Tout va pas me servir, mais je vais prendre un mat, je sais pas comment le décrire, mais c'est froid quoi. Un espèce de gris froid. C'est un peu tout ce que fait un gris craie entre les deux quoi. Et je vais faire mon creux de paupière et je vais monter un peu. Et pour ce faire, bien entendu, je prends un 231 de chez Zoeva. Ça va de soi. Le point pétage. Je vais venir maintenant faire un tout petit cut crease pour nettoyer un petit peu, mais vraiment un truc léger, parce que je veux pas une grosse démarcation. On va tenter ça. Alors j'ai à peu près tout estompé, mais bon on y retouchera après. Je vais venir prendre la Urban Decay et commencer à intégrer un fard un peu doré, mais on va y aller progressivement, vu qu'après ça va finir avec des paillettes. J'ai nettoyé avec la base P. Louise un petit peu, et on va venir appliquer du doré. Qui est aussi magnifique. Ils sont incroyables ces fards Urban Decay. Regarde ça, je passe une fois. Celui-là. Je crois. Urban Decay, c'est la vie. Ah le mélange Urban Decay Anastasia, on est bien. Donc voilà pour le doré. Du coup, je vais venir intégrer un marron irisé dans mon marron mat. Pour faire des espèces de transitions avant d'intégrer les paillettes. Je fais des expériences là. Je vais prendre celui-ci. Moi, je prends un pinceau punk, n'est-ce pas? Juste pour estomper un petit peu le haut, même si franchement, même comme ça, c'est pas choquant. Mais j'estompe quand même. Moi, je vais venir prendre un nouveau pailleté, mais de chez Anastasia, je vais le prendre au doigt. Au drone. Pour intensifier. Maintenant, je vais venir ajouter un peu d'intensité à mon coin externe. Je prends la palette Naked Smoky de chez Urban Decay qui me semble très appropriée. Et je vais prendre la couleur Dagger. Ouais, qui est celle-ci, que vous voyez complètement bleu. C'est étonnant, hein. Ouais. Qui est pas bleu du tout, qui est un gris foncé. Et non, je vais pas prendre le même pinceau parce que si jamais je veux revenir sur mon... Alors moi je vais venir travailler le haut de la paupière. Là je travaillais un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Avec, je vais prendre un assez clair irisé pour voir s'il faut que je remonte mon creux ou pas.
Je le remonte légèrement dans le creux, mais pas trop. Parce qu'il faut laisser cette partie pour le lumineux. Dans le smoky, il y a toujours une partie lumineuse. Sinon, c'est plus un smoky, c'est une partie charbon, quoi. Je fais des commentaires là, très intéressants. Oui, oui, j'écoute. Alors, je vais commencer à venir intégrer les liquides cristal eyeshadow de chez Beauty Bay, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, j'en ai remis dans ma wishlist tellement ils sont bien. On est vachement blanche, je trouve. Ouais, c'est parce que ça se lève un peu devant nous. Donc, j'ai pris celui-ci qui est, si je ne m'abuse, le Moonstone. C'est le Moonstone. Qui va radicalement changer la direction de mon make-up, tellement c'est intense. Donc je vais voir si le doré sert à quelque chose dessous, sinon je ferai des retouches. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il est fort probable que j'en mette partout. Donc voilà ce qui donne en début de paupière, mais je vais continuer. Je vais faire l'autre et je verrai si je vais jusqu'au creux ou pas. Donc voilà ce qui donne juste posé. Il va bien sûr falloir que je revienne l'intégrer dans les coins externes. Mais finalement, c'est pas mal avec le doré dessous. Ça lui donne un autre relief. Ce qui sera le même cas si Olivia l'aimait. Olivia l'a débordé un peu. Et comme tu fais pas de cut crease avec un smoky, du coup, je vais déborder un peu de l'autre côté. Mais ça fera pas moche. Donc, je vais venir passer la couleur foncée également sur mon ras de cils. Je vais, avant de mettre la touche lumineuse et finir mon... Enfin, avant de me foutre des paillettes plein la tronche, je vais reprendre le même crayon, voir, et je vais remplir mes muqueuses. Je vais prendre un autre crayon, je vais prendre mon crayon Urban Decay, il est un peu foncé, mais je vais faire que le haut, et je ferai le bas avec le blanc. Moi, je vais attaquer mon ras de cils, parce que je ne l'ai pas du tout fait là, et puis ça change tout quand même. Je vais reprendre un marron de la Anastasia. D'abord le plus foncé. Donc j'ai pas estompé le ras de cils pour l'instant, j'attends un peu. Je vais faire ma muqueuse avec un doré de chez Urban Decay aussi, et j'estomperai après. Elle a dit qu'il fallait attendre, Marion. Attendre quoi? C'est vrai que moi j'enchaîne et du coup t'as le noir qui vient transférer sur... Oui, mais je l'ai posé il y a un petit moment déjà. Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui. Non, mais là je pense que c'est bon, parce que je l'ai fait entre deux là. Donc on va mettre ça. Du coup, je vais venir poser la touche lumineuse là où c'est déjà lumineux en fait, où j'ai pas mis de fard, c'est resté lumineux. Et Aurélie me prête la Dior Backstage, c'est la 01, la neutrale. Et ben je vais prendre le gris forcément. Et je vais venir le placer au centre. Et lumière fut. Et là, j'ai des paillettes plein la gueule. Un petit peu, mais bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. On est dans le thème. Moi, je vais venir reprendre le petit fard comme ça pour mettre en coin interne et je vais bien le charger. Alors moi, finalement, en muqueuse, le Urban Decay, je le trouve un peu trop jaune, donc je vais venir lui apporter une touche des double embout de chez Kiko qui sortent tous les ans à cette période, qui sont excellents, mais qui se terminent très vite, je trouve. Je vais voir si je peux en mettre par-dessus. Ça marche. Cool. Il arrive à passer sur un Urban Decay quand même, faut le faire. Après, forcément, ça va faire une épaisseur, mais c'est pas grave. Bon, moi, je pense que je vais m'attaquer au liner pour voir un peu après réajuster, sachant qu'on a dit qu'on allait mettre des fossiles aussi.
Donc j'aime bien retoucher à mon make-up une fois que tout est posé. Moi j'ai pris 2 liners parce que je suis en train de tous les finir et du coup c'est compliqué. J'ai pris le Make-up Révolution qui est très bien et le Tattoo Liner de Kat Von D. Je vais commencer avec celui-là. Donc je fais une petite parenthèse sur les yeux parce qu'après on va poser les faux cils. Je vais prendre mon highlighter Becca, le Shimmering Skin Perfector qu'on peut soit mélanger au fond de teint, soit... Et je vais commencer à poser une base pour l'highlight. Ça intensifie en général ce qu'on met dessus après. Et j'en ai mis 10 fois trop comme d'habitude, mais c'est pas grave aujourd'hui. Bon, et bien on arrive à l'étape des fossiles et là on pense que hein, c'est jamais trop facile. Donc c'est parti, hein, on va vous couper des moments parce que ça va durer 2 heures. Je sais même plus lequel j'avais mis à quel endroit. Spéciale dédicace à Et la rayon de soleil. Toi-même tu sais. Oh. Ah là t'as du fossile toi. Kiffe la différence. Truc de fou. Je sais pas si je l'ai bien mis mais... Ouais, les miens ils sont pas de dingue. Hein. Ah barge. Ça a pas l'air trop mal hein. Alors moi j'ai collé les miens qui sont plutôt discrets, ils sont juste allongeants. On va voir avec le mascara. Oui c'est bien. Ils sont très discrets ceux-là. Hein. Par la longueur, j'aurais bien aimé un petit peu plus d'intensité, mais bon maintenant c'est fait. Je vais reprendre mon liner, ça c'est sûr. On va attendre que ça sèche. Bon alors moi je viens de retoucher à mon trait de liner et du coup c'est beaucoup mieux avec ces fossiles. Je vais leur mettre un petit peu de mascara. Et après on va pouvoir faire les retouches make-up parce qu'effectivement avec des fossiles ça change tout. Donc voilà, on revient sur le teint avec l'highlight. Regardez ces cils. Ah je suis dégoûtée, ils sont beaucoup trop grands et ce qui fait qu'on voit pas le make-up quoi. Oh, on voit quand même. T'es pas toujours avec les yeux relevés. Mais j'ouvre les yeux quand même. Mais quand tu parles et que je vais pas dormir. On voit bien. Bref. Bon, ça rendra encore mieux quand on aura les rouges à lèvres et compagnie. Donc moi je vais faire, je prends la petite palette de chez Make-up Révolution pour les highlights et je vais prendre le doré. Et je vais m'en mettre partout. Moi je vais prendre mon Moonstone de chez Becca. Et ouais, je vais peut-être m'en mettre partout moi aussi. Tiens. Alors il est si bien que ça ce pinceau? Ah il est bien. Ouais. Bon ben voilà, on a terminé en tout cas au niveau des yeux et du teint, je pense. Je pense pas faire de retouches. On se rapproche un peu, on a mis des petits strass. On va peut-être mettre de rouge à lèvres avant de se prendre pour des stars. C'est ça, parce que là on est des moitiés stars. Bah alors moi je vais revenir appliquer le Gingerbread Girl que vous avez vu dans ma dernière vidéo Too Faced. C'est 20 fois. Depuis l'année dernière. Non, le man. Accro. Le man, ça c'est Ouais, le girl. carrément. Le girl est un petit peu plus rouge. Oui, c'est ce que tu Mais as fait dans la dernière. Voilà, c'est exactement la même bouche que je fais avec les paillettes et tout. Peut-être en plus chargé encore. Moi, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Sleek que je n'ai jamais utilisé car je ne mets jamais de rouge. À voir. Bon ben voilà, le résultat. Petite touche finale. Petit coup de pchit. Faut vraiment qu'on s'achète un... Sinon j'en ai un goût. Les cheveux au vent. On va se rapprocher un peu pour que vous voyez quand même. Allez, vas-y. Je crois qu'on n'a pas montré au niveau des paillettes
Moi, je lui ai passé des petites paillettes bourgeois que j'ai, je sais plus où, en gloss. Ouais, ça fait un côté un peu métallique et tout, c'est sympa. Et moi donc, bah, je vous avais déjà montré pas mal tout à l'heure. Et du coup, j'ai refait le même combo Too Faced au niveau de la bouche. Donc, bien entendu, nous allons prendre des photos que j'insérerai à la fin de cette vidéo. Avec d'autres lumières aussi et tout. Mais je pense que c'est pas trop mal quand même au niveau de lumière. Voilà. Bon, moi au niveau des cheveux, j'ai rien fait de fou aujourd'hui. Mais c'est pas plus mal des fois. Ça... Moi j'ai un petit serre-tête de chez H&M. Comme le haut d'ailleurs. Il n'y a que chez H&M que je trouve des fringues, moi, de toute façon. Bah ouais. C'est comme ça. Bon ben voilà, on a terminé avec ce make-up de fête. On espère que ça vous aura plu. Que ça vous plaît. Dites-nous en commentaire si vous comptez vous bichonner pour les fêtes. Et si oui, quel type de maquillage vous comptez faire. Voilà, ça peut nous donner des idées aussi. Doré, argenté. C'est ça. Alors du coup, on voulait vous dire aussi qu'on profite d'être ensemble pour filmer une deuxième vidéo qui sortira sur la chaîne d'Olivia, en même temps que celle-là. En même temps que celle-là, Voilà. donc il s'agit d'un tag B2F, pour ceux qui connaissent. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Si j'ai le temps, je l'insérerai du coup dès qu'elle sera sortie et où je la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, ce sera vraiment un autre thème. Oui, et vous apprendrez, je pense, à nous découvrir sur vraiment autre chose. Donc voilà, on vous fait des gros bisous et puis à très bientôt. À bientôt. Bye, bisous. Au revoir. La chienne arrête, tais-toi. Ça me stresse, c'est pas. On refait un bêtisier. On doit faire 2 vidéos, donc active, s'il te plaît. Oui. Oh putain, mais pas au point. Oh. Comment te dire? Il n'y a pas besoin de refaire un liner. On voit plus rien de mon make-up. Il y a un problème. Ah bah c'est une frange de cils, toi là. Hein. Voilà, ça fait vraiment... Tu pars au cabaret, quoi. Après on s'en fout, on les enlève. Hein. Putain, moi j'ai rendez-vous cet après-midi. J'ai laissé tourner 1h05 de vidéo. Oh putain. Tu regardes, t'as la marque. Je fais mal? Je regardais juste ce que tu faisais. Bla 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 bla, Pookie. Ferme la porte à la Pookie Down style. Baby veut du style. Allô, allô, allô.